Salut à toi qui me suis, bienvenue dans le podcast de Wisdom Universe, le podcast qui te fait plonger dans l'univers de sagesse et de réflexion. Alors c'est un plaisir, un grand plaisir de vous retrouver encore. Je sais que ça faisait une éternité qu'on ne s'est pas parlé. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous revenons encore avec plus d'énergie, plus de force pour essayer de changer les choses dans nos vies. Alors, aujourd'hui, on est parti pour un sujet assez délicat. Un sujet qui a vraiment attiré mon attention. Le sujet, c'est une question. Sauf que quand j'ai posé cette question à la majeure partie des personnes que je côtoie, beaucoup m'ont donné des réponses, mais ça ne m'a pas vraiment convaincu. Et le sujet qui est cette question, c'est pourquoi tu es en couple? J'ai posé cette question à beaucoup de gens, à beaucoup de gens. Et j'ai eu des réponses, mais alors des réponses, Seigneur. Vous pouvez même pas imaginer. Alors, beaucoup de gens n'arrivent pas à répondre à cette question. Pourquoi tu es en couple? Tu vois, tu es en couple pourquoi? Tu vois. Et moi, je pense que si tu ne sais pas pourquoi tu es en couple, c'est que tu ne devrais pas être en couple. Tu vois. Si tu sais pas pourquoi tu manges du chocolat, tu ne devrais pas manger du chocolat. Tout simplement. Tu vois, si ton ou ta partenaire ne sait pas pourquoi il est là dans ta vie, c'est qu'il ne devrait pas être là normalement. Tu vois. Mais alors, s'il faut répondre à cette question, ça serait quoi la réponse? Pourquoi doit-on être en couple? Hein? On doit être en couple pourquoi au finish? Alors moi je pense que c'est une question qui n'a pas vraiment de réponse exacte ou vraiment de raison valable, concrète pour dire que voilà, on est généralement en couple pour ça, 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 ça. Et moi personnellement je pense que plutôt euh, on est en couple quand on se sent prêt à franchir un autre cap, à passer à un autre level de notre vie, à une autre étape de la vie, tu vois. Je pense que on se met en couple, je pense qu'on se met en couple quand on sent que, ou bien quand on veut franchir un cap. Je vais vous donner l'exemple d'Adam. Adam, quand il était dans le jardin, Dieu lui a donné des tâches à faire. Il lui a dit de cultiver, de prendre soin du jardin, de nommer les animaux et tout ça. En fait, euh, Adam était plus dans les performances professionnelles. Si on doit contextualiser la situation. Adam était plus un peu dans des performances professionnelles et tout ça. Il a fait ça, il a fait ça, il a cultivé la terre, il a pris soin des animaux, il les a nommés, il a pris soin des plantes, il les a nommées et tout ça et tout ça. Et après, Dieu a dit que, non, en fait, il faut que ce gars puisse franchir un autre cap. Il va continuer à prendre soin des animaux, il va continuer à nommer certains, il va continuer à prendre soin du jardin et tout ça. Mais il faut qu'il franchisse un autre cap. Et pour franchir ce cap, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, je pense on s'unit avec une personne que quand on comprend que en fait euh, il faut que je passe à une autre vitesse. Tu vois? Il faut que je passe à une autre vitesse. Comme on a l'habitude de le dire, quand on est seul, on va plus vite. Mais quand on est deux, on va plus loin. C'est-à-dire que quand tu es seul, tu vas aller plus vite, à une très grande vitesse. Sauf que quand tu es à deux, non pas seulement que tu vas aller vite, mais tu vas aller très loin. Tu vois? Et ça c'est un cap où ça c'est un truc que beaucoup de gens ne sont pas conscients de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne sont pas conscients que en fait que si tu veux te mettre en couple, tu dois comprendre que non, voilà, là je suis prêt, je sens que je suis à une époque de ma vie où il faut vraiment que je passe à la vitesse supérieure, tu vois. Il faut maintenant que j'invite quelqu'un dans ma vie. J'ai un ami que j'aime beaucoup, que je côtoie, il est vraiment dans mon quotidien, il s'appelle Axel. Axel, en ce moment, il n'est pas en couple. Je pense qu'il serait étonné que je parle de ça.
Axel, en ce moment, il est pas en couple. Et à chaque fois que je vois une femme rôder autour de lui, il parle bien avec la go et tout ça et tout ça. Je suis le premier à lui dire, mais gars, t'attends quoi? Vas-y, fonce, fonce, fonce. Et des fois, ça m'énerve parce que je me sens mal pour lui, tu vois, c'est mon gars et tout ça. Je veux qu'il soit bien. Et le gars, il me dit, écoute, mec, moi, je suis pas pressé. J'ai pas la tête à ça en ce moment, tu vois. Et il me répète tellement ça qu'au point que c'est tellement resté dans ma tête qu'un soir, je me suis posé et j'ai commencé à méditer sur ça. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi le problème du gars en fait? Pourquoi le gars, il veut pas être en couple? Tu vois? En fait, c'est juste une question de cap. J'ai compris que Axel n'a pas, il sent pas encore qu'il a passé, qu'il est prêt à passer ce cap. Tu vois un peu? À franchir ce cap où il doit accueillir quelqu'un dans sa vie. Tu vois? Et c'est, il n'y a rien de plus mature que d'être avec une personne qui sait pourquoi il est là. Il y a rien de plus, il y a, il y a, il y a pas plus mature qu'une personne qui sait exactement pourquoi il est là. Tu vois? Pourquoi tu es en couple en fait? Tu es en couple pour combler un manque affectif, t'es en couple par effet de mode, t'es en couple pour quoi en fait? Tu vois? C'est ça en fait. Si t'es juste là pour, voilà, combler un manque et tout ça, et sache que c'est nul, hein. Parce qu'en vrai de vrai, on se met en couple sur base de la destination. Tu vois? Parce que je sais que là, en ce moment, je vais aller quelque part. Tu vois? Et je vais franchir ce cap de ma vie où je vais aller loin. Et pour aller loin, j'ai besoin que quelqu'un puisse venir dans ma vie. J'ai besoin d'accueillir quelqu'un dans ma vie. Pourquoi? Parce que l'endroit où je vais, j'ai pas besoin de 2 épaules, j'ai besoin de 4 épaules. Tu vois? Mais 2 épaules ne suffiront pas. Il faudrait que, qu'il y ait 4 épaules. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important de savoir la destination de où va votre relation, où va votre couple. Est-ce que tu as déjà pris le temps de t'asseoir et de poser la question à ta partenaire, à ton partenaire en vrai? Pourquoi on est en couple? On est là pourquoi? Tu vois? Si vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas censé être là. Attention, je ne vais pas forcément vous dire de rompre et tout ça. Voilà, vous allez dire que non, connais-je, c'est un briseur de couple, de relations, etc., etc. Non, c'est pas ça. C'est juste que si vous ne savez pas, bah, vous pouvez vous poser et mettre les bases en fait. Essayez de mettre des bases et vous posez la question en fait. Pourquoi? On est là pourquoi en fait? Tu vois? C'est quoi la destination? Voilà pourquoi beaucoup de gens n'ont pas compris le pasteur Marcelo quand il a dit que si tu dragues une femme dans le but de ne pas l'épouser, tu commets un péché. Pourquoi? Parce que euh, le, le truc, c'est la destination. En fait, tu la dragues pourquoi? Vous êtes là pourquoi? Pour faire quoi? Pour vous appeler des bébés, se balancer de je t'aime bêtement et tout ça. S'appeler tardivement le soir, passer des appels, se réveiller le matin avec un bonjour, qu'est-ce que tu vas faire de la journée, le soir vous allez vous appeler. En fait, c'est juste pour créer une routine. C'est pour ça que vous êtes en couple en fait. Depuis que vous êtes là, toi-même, quand tu regardes ton couple, tu peux dire que vous avez bâti quoi? Vous avez construit quoi ensemble? Ok? C'est ça le truc. Et quand tu regardes ton couple aujourd'hui, tu peux estimer la destination de votre couple. Et quand je parle de destination, je ne parle pas forcément du mariage, hein. Ah non. C'est quoi la destination de votre couple? Vous êtes censé faire quoi ensemble? Ouais. Et ça, cette question, c'est une question qui... ça embrouille les gens, hein. En ce moment, ça embrouille les gens de fou. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une génération qui est tellement, mais alors tellement dépendant émotionnellement que ça devient une calamité. Tu vois? Beaucoup de gens sont en couple ah, pour le feeling. Attention, moi je suis pas contre le feeling. Je suis pas du tout contre le feeling. Mais on ne bâtit pas une relation avec le feeling. Pas du tout. De la même façon que l'amour n'est pas une raison valable pour se mettre en couple, le feeling non plus. Tu vois, on bâtit pas une relation parce qu'on s'aime. On n'est pas dans une relation parce qu'on s'aime. Non. On est dans une relation parce qu'on sait pourquoi on est là. Tu vois. Là, je franchis un cap de ma vie où j'ai besoin d'accueillir quelqu'un. Tu vois.
Et cette personne que je dois accueillir dans ma vie, oui, je dois l'aimer. Oui, on doit être compatible, tu vois. Mais déjà, à la base des bases, je sais pourquoi je suis là. Voilà pourquoi moi, quand je me mets en couple, je tiens à ce que la personne puisse comprendre que, en fait, je peux vivre sans toi. C'est, c'est pas parce que je manque quelque chose que je te fais entrer dans ma vie, que je te prends, ou bien que je t'accepte, ou bien que je t'embarque dans mon bateau. Non, je peux vivre sans toi. La preuve, je suis en vie. Tu m'as vu là. C'est-à-dire que j'ai eu une vie avant de te connaître. Et j'en aurai si tu pars probablement. C'est-à-dire que si tu es dans ma vie, c'est pas parce que je manque quelque chose. Non, pas du tout. Si tu es dans ma vie, c'est parce que je sais pourquoi tu es dans ma vie. Tu vois. C'est ça en fait le plus important. Nous sommes dans des relations bêtes. Nous sommes dans des histoires tellement folles. Et nous ne savons pas répondre juste à une simple question en fait. Pourquoi je suis en couple? Je suis en couple pourquoi? Tu vois. Et si toi aussi tu es dans cette catégorie des personnes qui ne savent pas pourquoi ils sont en couple, alors je te conseillerais vraiment d'y réfléchir et de voir à la mesure du possible s'il y a quelque chose à rectifier ou si carrément il faut couper, hein. S'il faut carrément couper. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ma bien-aimée, la personne que j'aime, euh, je lui ai dit d'ores et déjà que en fait, je sais pourquoi je suis là. Tu vois. Je sais exactement pourquoi je suis là. Et si je suis là, c'est parce que je sais où je vais. Et l'endroit où je vais, en te voyant, tu corresponds exactement à la personne qu'il faut à l'endroit où je vais. Comme on dit, tu es la personne qu'il faut, quand il le faut, où il le faut, au bon moment. Tu vois ça? Et c'est très important, c'est tellement important que dans cette génération, que nous puissions connaître les bases en fait, que nous puissions vraiment savoir pourquoi et pourquoi je suis en couple, tout simplement. Tu vois. Si tu arrives à répondre à cette question, vas-y, t'es déjà sur la bonne voie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que J'espère que ça vous a béni, j'espère que ça vous a aidé à vous poser cette question. Si tu sais pourquoi tu es en couple, je me ferai un plaisir de te lire dans les commentaires. Tu peux l'écrire dans les commentaires si tu sais exactement pourquoi tu es en couple. Et si tu sais pas, tu peux commenter ce que tu veux. Je pourrais t'aider, tu peux me poser une question. Je pourrais t'aider et t'orienter à trouver en fait ce parfait équilibre et le pourquoi. Parce que tu dois, comme je te l'ai dit, tu dois savoir où tu vas. Si tu connais ta destination, si tu sens que tu es vraiment à cette époque où tu dois franchir ce cap, tu dois maintenant accueillir quelqu'un dans ta vie, vas-y. Tu vois. Et c'est sur base de la destination, de là où tu es, de là où tu vas, pardon. Tu vois. Quand tu connais ces choses, moi je te dis que c'est la base des bases. Tu vois, tu pourras jamais te tromper sur ce genre de choses. Et si tu es dans une relation avec une personne qui, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, et ensemble, essayez un peu de construire, de voir en fait s'il pourrait y avoir quelque chose à réparer ou à rectifier pour que vous puissiez avancer ensemble. Si ce n'est pas le cas, il faut kata. Il faut kata direct. Ok. Alors, c'était un plaisir de vous parler. Et on se retrouve à la prochaine épisode. Ciao.